À 77 ans, dans une fin d'après-midi où la lumière semblait glisser comme une poussière d'or sur les murs, Nathalie Baye a enfin laissé tomber une phrase qu'elle gardait enfouie depuis trop longtemps. Elle était assise près d'une fenêtre entr'ouverte, le rideau frémissant à peine, comme si même le vent hésitait à troubler ce moment de fragile vérité. Sa voix, d'ordinaire si maîtrisée, s'est réduite à un souffle. Il y a 5 personnes que je n'ai jamais su pardonner. Ce n'était ni un aveu d'amertume, ni une confession de colère. C'était plus sombre, plus nu. Le murmure d'une femme qui a traversé la lumière brûlante des plateaux, l'ombre des coulisses désertes, va le silence trop long des nuits, où l'on se retrouve seul avec ses déchirures. Pendant des décennies, le public n'a vu d'elle que l'élégance lumineuse, la douceur énigmatique d'un regard qui semblait toujours savoir plus qu'il ne disait. Mais derrière cette clarté se cachaient des plaies que personne n'avait jamais réellement devinées. Ce jour-là, cependant, quelque chose s'est fissuré. Une vérité ancienne, scellée par le temps, est remontée à la surface. Et une question s'est imposée, suspendue dans l'air tiède du soir, comme un fil prêt à se rompre. Qui sont ces 5 visages qu'elle n'a jamais pu effacer de sa mémoire? Si l'on veut comprendre pourquoi, à 77 ans, Nathalie Baye porte encore en elle ces 5 noms comme 5 ombres, il faut revenir bien avant la lumière des plateaux, bien avant les rôles, les applaudissements, les silences lourds de fin de tournage. Il faut revenir à la petite fille qu'elle fut, dans une maison où les murs semblaient trop vastes pour contenir ses rêves, et trop étroits pour absorber ses peurs. Elle est née à Mainville, dans une Normandie où les hivers étaient rudes et les étés timides. Son père, souvent absent, naviguait entre ses obligations et ses silences. Sa mère, plus présente mais fragile, portait sur ses épaules une douceur inquiète, comme si le moindre courant d'air pouvait briser l'équilibre délicat de leur foyer. C'est dans ce décor d'ombre et de lumière, d'affection retenue, va de non-dits persistants, que Nathalie a appris très tôt à observer plutôt qu'à parler. Un soir, alors qu'elle n'avait que 9 ou 10 ans, elle surprit une conversation à voix basse. Une dispute qu'on croyait cachée derrière une porte mal fermée. Ce fut sa première trahison, minuscule va pourtant profonde. Elle comprit ce jour-là qu'on ne peut pas toujours croire aux promesses des adultes, ni à la solidité des liens qu'on imagine éternels. Depuis cette enfance tissée de silence, elle transporta en elle une sensibilité aiguë, presque douloureuse, une manière de ressentir les blessures avant même qu'elles ne s'ouvrent. Et peut-être que c'est là, dans cette fragilité fondatrice, que naquit la part d'elle, qui ne pardonne jamais vraiment. Les années passèrent, va avec elle, la jeune fille silencieuse de Mainville devint une femme qui cherchait sa propre lumière. C'est à Paris que tout s'accéléra. Là, au milieu du tumulte des rues, du parfum des théâtres poussiéreux et de l'électricité des auditions, Nathalie trouva ce qu'elle cherchait depuis l'enfance. Un espace où transformer ses fragilités en force. Elle entra au conservatoire avec une timidité farouche, mais dans son regard brûlait une détermination qui surprenait ceux qui croisaient son chemin. Les premières années furent un mélange d'émerveillement et de lutte. Elle enchaînait les répétitions, les doutes, les rêves trop lourds pour être portée seule. Pourtant, chaque soir, lorsqu'elle montait sur scène, une métamorphose s'opérait. La lumière la sculptait, sa voix trouvait une vibration nouvelle, et soudain, elle n'était plus la jeune femme qui doutait, mais une présence qui imposait le silence. Les metteurs en scène le remarquèrent, les producteurs suivirent. Le cinéma, lui, l'attendait. Les premiers rôles arrivèrent comme des bourrasques, un film, puis un autre, des critiques élogieuses, des regards admiratifs, une carrière qui prenait forme avec une précision presque vertigineuse. Elle devenait cette actrice rare, capable de mêler vulnérabilité et grandeur, douceur et feu intérieur. Les années 70 et 80 la propulsèrent dans une constellation où son nom se murmurait avec respect. César, nomination, collaboration prestigieuse, tout semblait enfin se mettre à sa place. Mais derrière les flashs et les rideaux rouges, un autre monde se dessinait. Celui des promesses mielleuses, des amitiés intéressées, des amours fragiles. Pour chaque pas vers la lumière, il y avait une ombre qui s'allongeait. Elle souriait devant les caméras, mais parfois, en quittant le plateau, un frisson d'inquiétude la traversait.
comme si une petite fissure, imperceptible encore, venait de serpenter au bord de sa confiance. Un jour, pendant le tournage d'un film important, elle confia à une collègue: « Le succès, c'est étrange. On croit qu'il nous rapproche des autres, mais parfois il nous en éloigne encore plus. » Ce fut l'un des premiers signes. Nathalie percevait déjà que la lumière aveuglante peut cacher des trahisons discrètes. Elle avançait pourtant, toujours plus haut, toujours plus loin, sans savoir que derrière cette ascension resplendissante l'attendaient des ruptures capables de marquer une vie entière. Mais toute ascension finit un jour par rencontrer une faille. Dans la vie de Nathalie Baye, cette faille ne fut pas un événement spectaculaire, mais une accumulation de petites blessures, chacune taillée avec une précision presque cruelle. Elles commencèrent par un simple geste manqué, une absence qu'elle ne sut d'abord pas nommer. C'était au début d'un tournage d'envergure. L'équipe l'entourait, tout semblait parfait, mais un jour, sans explication, une décision fut prise dans son dos. Un rôle modifié, une scène retirée, une confidence trahie, rien d'assez grand pour faire la une. Nung ju sak jerach, vao long tin mongman makomang tu tuon ho. Ce soir-là, Hibok rahoy fimtruong, an jen tatfia so lung nu, motkankwa keplai kwanan. Elle comprit alors que la loyauté, dans ce milieu qu'elle aimait, pouvait se dissoudre aussi facilement qu'un rayon de lumière sur un miroir froid. Puis vinrent d'autres fissures. Une amitié qu'elle croyait solide s'effondra du jour au lendemain. Un amour s'éloigna sans un regard. Une promesse professionnelle, que l'on lui avait faite les yeux dans les yeux, se transforma en mensonge poli. À chaque fois, quelque chose d'elle se retirait un peu plus, comme si la vie lui apprenait à ne plus tendre la main trop loin. Ce fut dans cette succession de silences, de portes à peine claquées, de sourires qui ne montaient plus jusqu'aux yeux, qu'elle commença à graver mentalement les premiers visages. Des visages qu'elle ne parviendrait jamais, même des décennies plus tard, à effacer complètement. 5 noms, 5 histoires, 5 blessures. 5 noms, 5 blessures. 5 histoires que Nathalie Baye a toujours portées comme des cicatrices invisibles. Non pas pour raviver la douleur, mais parce qu'elles sont devenues une part d'elle, une part qu'elle n'a jamais su apaiser. La première personne fut quelqu'un qu'elle avait aimé avec la douceur de ses jeunes années. Un homme discret, presque timide, qui lui avait promis de la protéger, de la comprendre, d'être là, toujours. Mais les promesses trop belles ont tendance à se fissurer au premier souffle du réel. Un jour, il disparut sans explication, sans un mot, laissant derrière lui une absence plus lourde qu'une rupture. Elle ne lui en voulut pas d'être partie, mais de ne pas avoir eu le courage de rester assez longtemps pour dire la vérité. Cette lâcheté tendre fut sa première plaie, légère mais indélébile. La deuxième personne fut une femme du métier, une collègue en qui elle avait placé une confiance spontanée. Elles partagèrent des scènes, des confidences, des rêves de cinéma. Mais à mesure que la réputation de Nathalie grandissait, l'autre se mit à s'éloigner, puis à murmurer des mots qui ne lui appartenaient pas. Une critique ici, un doute se mêla, juste assez pour troubler l'eau claire autour de Nathalie. Ce fut une trahison feutrée, inattendue, presque souriante. Une leçon amère, parfois, la jalousie ne crie pas, elle chuchote. La troisième personne fut bien plus proche. Un membre de sa famille, quelqu'un qu'elle avait aimé d'un amour instinctif, viscéral. Là, la douleur fut profonde, brutale, car elle frappa au cœur même de ses origines. Une dispute étouffée, des reproches jamais digérés, des gestes manqués qu'aucune réconciliation n'est jamais venue recouvrir. Les mots prononcés ce jour-là continuent, encore aujourd'hui, de résonner dans un coin de sa mémoire. Ce n'était pas seulement une blessure, c'était une cassure, celle qui vous apprend qu'on peut perdre un lien sans perdre la personne et que c'est parfois pire. La quatrième personne n'était pas un individu, mais un visage collectif, celui du public. À un moment de sa carrière, une rumeur, aussi rapide qu'injuste, déforma son image. Rien de grave, rien de durable, mais assez pour lui rappeler que l'amour du public peut se retourner avec une facilité déconcertante. Pendant quelques mois, elle marcha comme sous un ciel gris, consciente qu'un simple souffle pouvait éteindre des années d'efforts. Elle ne pardonna jamais cette volatilité cruelle, cette manière qu'a la foule d'aimer sans mesurer les dégâts qu'elle peut causer. Et puis, il y eut le cinquième visage, celui qu'elle n'a jamais su nommer à voix haute, parce qu'il lui rappelle trop de choses, trop d'erreurs, trop de déni. Le cinquième, c'est elle.
Elle ne s'est jamais pardonné d'avoir laissé certaines blessures s'incruster si profondément. Elle ne s'est jamais pardonné son silence, sa peur de dire non, sa façon de sourire quand tout s'écroulait à l'intérieur. Elle ne s'est jamais pardonné les secondes perdues, les élans retenus, les abandons qu'elle aurait voulu empêcher. Dans le miroir, parfois, elle apercevait ce visage, calme, élégant, mais fatigué. Et elle comprenait que la trahison la plus difficile à effacer est celle que l'on s'inflige à soi-même. 5 visages, 5 murmures du passé, et une vérité qui revient chaque fois qu'elle ferme les yeux. Certaines blessures ne demandent pas justice, seulement d'être enfin comprises. Le soir où elle prononça ces mots, la lumière déclinait doucement dans la pièce. Nathalie Baye resta un long moment immobile, les mains posées sur ses genoux, comme si elle craignait que le silence se brise sous le poids de ce qu'elle venait d'avouer. Dehors, le jour s'effilochait en un fil d'or pâle et l'ombre gagnait lentement le sol, rappelant que tout, même la douleur, finit par s'apaiser lorsqu'on accepte de la regarder en face. Elle observa un vieux carnet posé sur la table basse, rempli de notes, de fragments de rôles, de souvenirs qu'elle ne savait plus distinguer du réel. Sa vie entière semblait tenir dans ces pages légèrement jaunies. Elle soupira, un souffle fragile, presque reconnaissant. Peut-être que le fait d'avoir nommé ces 5 personnes, même à voix basse, avait desserré quelque chose en elle, un nœud trop longtemps ignoré. Son regard se perdit vers la fenêtre, où la nuit commençait à se poser. Elle comprit alors que le pardon n'est pas une destination, mais une marche lente, parfois hésitante, vers soi-même. Et que certaines blessures ne disparaissent jamais, elles apprennent seulement à ne plus faire mal. Peut-on vraiment avancer sans pardonner ? Ou est-ce le souvenir de la douleur qui nous rappelle que nous avons aimé ?